j'arrive. Wouhou, coucou. Bon, on était en train de jaser avec... Ben moi puis Julien, on jasait, puis j'ai pas vu le temps passer. J'ai-tu du monde qui vont se connecter? Bizarre. Julien, tu me vois-tu? Ah oui, j'ai des gens, ça a juste été long. Ok, c'est bon. Je vais juste m'installer. Parce que je ne m'étais pas installée. Bon, c'est bon, on y va. Bon, ben, bon matin tout le monde. Je reprends l'ouverture. J'espère que vous allez super bien. Beau soleil. Friscounet, mais voilà. Allô Anne, Daniel, Kathleen, bonjour. Bonjour Sylvie, Julien. Donc, c'est ça. Fait que plein de petites choses aujourd'hui que j'ai à vous jaser, surtout à vous jaser. Si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez que je parle, parce que des fois, j'ai tout le temps l'impression que je fais un infopub le vendredi matin, puis honnêtement, des fois, ça me tente pas de faire un infopub. Fait que j'aime ça quand on peut vous jaser de sujets différents, puis je sais aussi que vous appréciez ça. Donc, si jamais vous avez des idées ou des questions que je pourrais, on faisait ça avant à un moment donné. Oui, j'ai emprunté le beau châle de Julien parce qu'il est vraiment confortable, il est bloqué, je vais vous le montrer là, tantôt. C'est ça, si vous avez des questions techniques, peu importe quoi, ben, fibreuses, on va dire ça comme ça, des questions fibreuses. Gênez-vous pas pour les poser, les questions, peut-être en nous envoyant un courriel à info@purelaine-etc.com plus que en commentaire, parce que là, nous, on voit vos commentaires, mais aussi, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent en différé. Puis, on ne va pas toujours revoir les commentaires par la suite, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a qu'on attrape, mais bon, pas toutes. Fait que si vous avez des questionnements, des interrogations, des sujets que vous aimeriez qu'on parle, la Floride et le plume, mais il ne doit pas faire froid. Ici, avec le facteur vent, là, c'est moins 21 ce matin. Puis hier, il me semble que tout le monde a souffert du petit vent immensément glacial. Donc, voilà, profitez de votre Floride. Tricoter. Puis, c'est ça. Fait que laissez-nous savoir qu'est-ce que vous aimeriez comme information, questions, tout ça. Aujourd'hui, comme on s'en va vers la belle saison, puis que bientôt, on va vouloir entreposer nos tricots, ça me tentait de vous reparler de... On a-tu les petites boules de sel? Là? Oui. Ah oui, ok, oui, avec moi. Ah, la pompe! On a une histoire avec la pompe, parce qu'à un moment donné, j'avais acheté des pompes Eucalan comme ça. Et ça se vendait pas, tout ça. Puis à un moment donné, j'en ai parlé dans un... C'est ça, j'en avais parlé dans un live. Puis c'est ça, depuis ce temps, ils font fureur. Donc c'est ça. Je vais arrêter, je vais me concentrer. Je vais focusser sur mes sujets, sinon je finirai pas. Donc, comment entreposer vos vêtements pour l'hiver, pour l'été, c'est-à-dire les vêtements de laine et tout. On se fait souvent poser la question, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, voilà. Je vais juste reprendre les notes ici que j'ai prises. Donc, j'ai regardé différents sites pour voir, parce que des fois, à chaque année, il y a des choses qui ressortent, des nouvelles façons de faire qui sont intéressantes, tout ça. Puis, il y a plusieurs articles qui disent, premièrement, il faudrait casser le mythe, on va parler des mythes plus tard, que la laine, ça ne se porte pas l'été. La laine ne se porte pas l'été, ok, mais au niveau du mérino, il faut juste faire attention parce que c'est un régulateur, un thermorégulateur, c'est-à-dire, donc le mérino, vous savez, qu'on peut le porter aussi, on le porte beaucoup, puis je le répète, avec des vêtements sport, on va l'utiliser pour faire des vêtements de jogging et tout ça 12 mois par année. Parce que ça respire, parce que ça ne garde pas l'humidité et que ça... c'est ça, thermorégule la température du corps, comme sur un mouton, comme sur le mérino, ou comme sur un mouton, va aider aussi à réguler sa température corporelle, qu'il fasse chaud ou froid. C'est un peu comme ça pour nous. Quand on parle de fibres d'été, on peut parler, il y aura un article aussi dans le prochain film, là, sur les fibres d'été, qu'est-ce que moi j'aime ou qu'est-ce que je regarde aussi pour porter, mais un mérino tricoté un peu plus large ou tricoté serré si vous l'avez. Il y a des chandails mérino faits en fingering qu'on pourrait porter 12 mois par année. Bon, vous savez, des fois on va dans le Maine, des fois on va ici, Gaspésie, tout ça sur le bord du fleuve, les petites soirées d'été, il y en a des fraîches, on peut les porter aussi.
Puis sans que ça soit en juillet, en août, ben en septembre, déjà, on les ressort. Puis des fois, avec notre été qui est des fois un peu plus tard, on peut les porter là, même en mai, pour sortir dehors, un chandail, tout ça. Donc, soit on les laisse à la portée de la main, certains chandails. C'est sûr qu'un chandail en Highland Wool, ces choses-là, j'ai pas tendance. Moi, l'été, même s'il fait chaud, j'ai besoin de quelque chose qui est quand même confortable et doux. Donc, si vous serrez vos... Puis je vous le conseille quand même de faire, je vais vous dire, de faire le processus, là. La meilleure affaire, finalement, pour éviter les mythes, parce que c'est les mythes qu'on ne veut pas attirer chez nous avec nos chandails, puis se retrouver avec des trous. Les mythes, ce qu'elle aime, ils sont attirés par l'odeur, je vous dirais, de bouffe, de fibres animales, d'odeur humaine. On dirait que je fais un gros reportage. Je ne sais pas pour qui je me prends matin, mais par la poussière aussi et la noirceur. Donc, des fois, on va mettre ça dans le fond du garde-robe, puis on ne bougera pas ça de l'été, puis ça va fonctionner. Erreur. C'est là qu'ils vont se retrouver les mythes. Donc, ce qu'on vous suggère de faire, mettons aussi, ça peut être de la nourriture qui est allée sur votre chandail. Fait que ce qu'elle va manger, la mythe, elle, c'est soit la poussière, soit la nourriture, mais elle va prendre une croque aussi de laine parce qu'elle n'est pas capable de séparer ça. Donc, on vous suggère fortement, avant d'entreposer, de bien laver vos vêtements de laine. Puis, souvent, comme j'ai parlé aussi avec les chaussettes et tout ça, c'est pas parce qu'on porte un chandail une fois qu'on se doit de le laver tout de suite. Surtout, on peut le porter, puis peut-être qu'il y a une odeur de transpiration, tout ça, puis juste de l'aérer, de le laisser sorti ou suspendu, puis l'odeur va disparaître. Mais pour être sûr qu'on a tout enlevé l'odeur humaine, que des fois on ne sent pas toujours, on lave avec soit le calan, il y en a d'autres aussi savons pour faire ça. Ce que j'aime de le calan, c'est qu'on n'a pas besoin de le rincer, donc on va moins jouer avec la fibre, moins bouger la fibre pour éviter le feutrage. Donc, un petit bouchon de calan, on fait tremper ça. Pendant que ça trempe, on se prépare pour essorer. Soit avec une serviette, on ne tord jamais les tricots, soit avec un peu comme on fait pour le blocage. Donc, crime, j'ai chaud. Je me dévais. Je ne sais pas le chauffage, le soleil, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai chaud. Fait que c'est ça. Fait qu'on va tremper. Après ça, on vient essorer dans une serviette sans étirer, comme un petit bébé qu'on met dans une serviette. On a aussi ici, si ça peut vous aider, les serviettes hyper absorbantes, là, super absorbantes de coconut qui sont faites pour justement enrouler votre tricot puis bien venir l'essorer. C'est ça. Fait que ça, c'est les petits outils qu'on fait. Puis, en principe, si vous avez fait un chandail avec les bonnes mesures, le bon échantillon et que vous n'avez pas étiré votre chandail lorsque vous l'avez bloqué pour la première fois, vous avez juste à le remettre sur le tapis. Puis, faut que je lise ça. Attendez un petit peu. En Finlande, ils lavent leur tricot dans la neige, une nuit sur la neige fraise et après cesser à l'air de la maison. Oh, c'est intéressant. Donc, en Finlande, qu'est-ce que Marie Potvin nous dit? Merci, Marie. C'est super intéressant ce qu'ils font. Puis on a le goût aussi de se coller à eux, qu'est-ce qu'ils font, parce que c'est un pays nordique. Puis ils font beaucoup de tricots, puis avec des laines non traitées. Donc, ils laissent... lave le tricot dans la neige, une nuit sur la neige fraîche et après sécher à l'air dans la maison. Voilà, c'est fait. Fait que ça peut être un bon truc. Fait que si je continue, vous le mettez à plat, vous le laissez sécher. Un coup que ça c'est fait pour tous vos vêtements, les châles, on me dit tout le temps, est-ce qu'on doit rebloquer un châle à chaque fois qu'on lave? Moi, premièrement, je ne suis vraiment pas une laveuse de châle, à moins que j'ai fait un dégât en mangeant ou peu importe, là, renverser du café, n'importe quoi, oui, je vais le laver. Puis lui, je vais quand même lui donner une forme. Puis s'il y a besoin d'être étiré un petit peu, je vais le faire, dépendamment du point qu'on a utilisé pour le faire. Je m'en allais dire quelque chose. Pour le chandail, c'est ça. Avant de le bloquer, avant de le laver et de le faire sécher, moi, je prends toujours les mesures. Puis après ça, je viens le mettre à ces mesures-là à plat. Pas besoin de rien mettre de peigne, tout ça, mais c'est juste pour l'installer. Tapis coconut, pour ça, encore, Julien bloquait son châle, puis il disait, c'est merveilleux, j'ai presque pas besoin de mettre d'épingle parce que il y a comme, c'est un lainage là, qui vient, je vais dire velcro, là, mais il ne faut pas s'énerver, c'est pas...
C'est pas la partie prochaine. Ben non, là, je veux pas qu'on pense qu'on vient mettre notre chandail sur du velcro, là, mais c'est un petit lainage comme ça, texturé. Ça, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui... Ah, vous voyez, voilà. Fait que souvent, on va juste déposer puis venir bien mettre, puis là, ça fait... Ça reste là, tu sais. Fait que c'est le fun pour ça. On a moins d'aiguilles non plus. Moi, je suis une vervante des peignes là, à bloquer, non pas des aiguilles. Mais ça, c'est un bel outil à avoir. On en a tellement vendu de ça, mais là, on en a présentement. Si jamais c'est quelque chose que vous n'avez pas, encore une fois, c'est pas un gadget, c'est tellement utile pour, comme c'est pas des faces qu'on aime non plus, le blocage, il y a bien du monde qui finissent puis ils bloquent pas leur chandail ou leur châle et tout. Puis moi, je dis toujours, si tu tricotes, il faut que tu bloques. Si tu veux pas bloquer, tricote pas. À part tuc, colle, des fois, j'aime que ça reste comme c'est là. Mais châle, ça prend un blocage, chandail aussi. Voilà, fait qu'on les lave. Après ça, on peut les mettre soit dans un bac qu'on va fermer, soit dans un... Puis je vous dirais, même si c'est un bac transparent, pour encore là laisser passer plus la lumière, ou un sac de plastique qu'on ferme hermétiquement avec la balayeuse et tout ça. À l'intérieur de ça, vous pouvez mettre, pour répulser les mites, à part la propreté de votre chandail puis son bonne odeur de printemps, c'est la lavande, c'est des sachets de lavande que vous pouvez mettre, ou de l'huile essentielle. Puis, ça peut être aussi des écorces de citron ou d'agrumes qu'on peut mettre. Faites juste attention quand on met ce genre de choses-là, même les boules ici de cèdre, aussi les huiles essentielles, puis même les petits sachets de lavande, il y a des huiles essentielles dedans. Faites juste vous assurer de ne pas mettre la lavande directement sur votre chandail, ni les boules ici. Fait que moi, ce que je fais, c'est que soit vous ouvrez votre sachet, vous l'ouvrez, vous déposez ça dans le bac plastique sur votre tricot ou quelques sacs comme ça que vous allez mettre, mais toujours dans un plastique que vous pouvez aussi juste perforer ce sac-là, puis ça va faire la job aussi. Ou un ziploc que vous allez juste fermer en partie, mais même pas, vous pouvez juste le laisser ouvert, mais jamais que les boules, parce que l'huile peut transférer sur vos vêtements. Fait que lavande sèche, lavande en huile essentielle aussi, que vous pouvez tremper un petit coton, puis venir mettre encore un petit sac de plastique que vous allez laisser ouvert dans votre sac comme ça. Aussi, les mites, ce qu'ils n'aiment pas, c'est être dérangés. Donc, ce qu'on suggère aussi de faire, c'est qu'une fois de temps en temps, peut-être à tous les mois, c'est de sortir vos vêtements, les mettre un petit peu au soleil, les aérer pour enlever soit poussière, tout ça, si jamais, s'il y a des œufs de mythe là-dedans, puis de les remettre comme ça dans votre bac, puis tout devrait être beau à l'automne. Voilà. Je trouve ça difficile Sylvie, oui, tu as raison, elle dit qu'elle trouve ça difficile de rentrer les peignes dans les tapis coconuts. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai des peignes qui sont plus difficiles, puis j'ai des peignes qui rentrent super bien. Je me disais, des fois, j'ai peut-être brisé les bouts. Toi, Julien, as-tu vu ça? As-tu mis des peignes ici? Des peignes, ça, une petite résistance. Il y a une petite résistance, c'est ça. C'est très dense, la mousse, puis peut-être le feu. Je pense que c'est peut-être traverser le feu qui est un peu plus... C'est ça, soit le petit lainage que j'ai fait avec, ah, il est ici. Ou aussi, le feutre est très dense. Hein? C'est sûr qu'on n'est pas dans... C'est de la vraiment haute qualité. Là, on n'est pas dans les tapis qu'on achète dans les grandes surfaces. Mais moi, je pense qu'aussi, il y a ça, là, la matière qui est peut-être difficile. Puis aussi, quand on est peut-être entre les rayures. Moi, quand j'ai de la misère, je fais juste tasser un petit peu, puis ça rentre. Mais effectivement, il y a une résistance. Donc, voilà pour les mythes. Là, je vois qu'on me parle beaucoup du châle. Ah, Marthe, nous autres aussi, on a un devoir à Québec. Oui, c'est sûr que Daniel Dupont, les entreposer dans un coffre de cèdre, c'est la meilleure façon. Est-ce qu'on a tous des coffres de cèdre à la maison? Je ne sais pas. Mais c'est ça, vous pouvez vous en fabriquer un finalement. Des fois, le calan, on peut l'utiliser aussi à la machine pour des bicolas ou des choses. Oui, le calan, c'est ça que je viens de dire. Ça, c'est un savon qu'on peut utiliser aussi pour les vêtements. Nos vêtements peut-être un peu plus délicats, dans la laveuse aussi. Là, donc, il n'y a pas de problème pour être utilisé là-dedans. Voilà. C'est ça. Fait que ça, c'est pour l'entreposage. Je voulais vous parler aussi. Des fois, aussi, on mesure, on garde ça, tout ça, on mesure. Mais ça, juste un putsch de pompe, là,
C'est suffisant pour bloquer vos chandails. Ça n'en prend pas plus que ça, c'est très concentré. Donc, avec la pompe, c'est plus pratique. Des fois, à un moment donné, ça devient correct et tout. Puis, je crois que quand vous achetez le calan, il est en option, hein? OK, c'est ça. Fait que quand vous achetez le calan, si vous voulez, vous allez dire, voulez-vous racheter la pompe? Ça l'est. C'est inscrit en option. C'est 2,25 pour la petite pompe, pour la petite bouteille. Voilà, voilà, voilà. Fait que, je sais pas... Louise, qui est une grande tricoteuse, nous dit qu'elle donne un plus grand angle pour... oui, c'est vrai, moi aussi, quand, mettons, j'arrive pour le piquer droit, puis ça ne marche pas, je vais peut-être juste venir comme ça, puis ça va bien fonctionner. C'est vrai, c'est un bon petit truc là, à avoir. Mais là, je vous dis ça, puis on en parle. Moi aussi, j'ai remarqué ça, mais c'est pas suffisant pour se passer de ces tapis-là. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc, je m'en vais où maintenant? Ah! Je sais. Je fais toujours ça à la fin, mais je vais le faire tout de suite. J'ai le dernier modèle dans les mains. Ben pas le dernier modèle, parce que dans le magazine, là, je suis dans Fibre. Je suis mieux de dire dans quoi je suis. Des fois, je change de sujet sans le dire. Dans le magazine Fibre numéro 2, il y a 3 patrons, puis il y a un châle, notre fameux châle texture un peu revisité. Donc, je vous montre le 3e patron de tricot qui est de Jennifer Beal. Je ne sais pas si je vous avais dit qu'elle avait accepté de faire un design dans notre magazine. J'étais vraiment touchée parce que quand je lui ai demandé pour participer dans le film numéro 2, ça a pris quelques courriels, elle ne comprenait pas trop, mais là après j'ai dit « j'aimerais ça, tu sais, je serais vraiment honorée ». Et j'ai été doublement honorée quand elle se dit, parce qu'en plus, elle est en train de faire un livre là, qui devrait sortir au printemps. J'ai pas eu de nouvelles dernièrement, mais un livre électronique de patron, donc beaucoup d'ouvrages en arrière de ça. Et elle a dit, puis là j'ai dit, ben, pour me faire une soumission de ça, elle a dit, je m'étais promis à moi-même de ne jamais faire de soumission pour des magazines de tricot. Mais pour toi, je vais accepter de le faire avec grand plaisir. Donc, j'ai été vraiment honorée. Et ben voilà le petit design qui est fait. Donc, c'est sûr que, voilà, donc qui est fait en mérino, lin, mérino et un petit peu de lin. Puis, c'est ça. Vraiment, encore là, on voit les je ne sais pas si vous connaissez Jennifer, mais en tout cas, vous allez la connaître dans le magazine numéro 2. On l'a interviewée, tout ça. On voit aussi où viennent, parce que c'est une scientifique à la base, où viennent toutes ses idées, sa géométrie, sa construction. Fait que c'est pas quelqu'un qui va dire, OK, bon, mais je vais faire un basic sweater ou quelque chose de très simple, puis je vais partir, tu sais, après ça, de ça. Oh non. C'est toujours revu et revu. Puis là, quand on voit ça, ça peut avoir l'air bizarre, mais vous verrez les photos. Et oui, on reconnaît son style et ça tombe bien. Tout est pensé pour que ça fasse super bien. Puis, quand elle m'a dit ça, elle dit je vais te faire un design, mais t'inquiète, il va être plus facile que le Ryu. Le Ryu qui était notre projet de calendrier de l'Avent en 2022. Ouais. 2022. Qui était quand même une œuvre d'art. J'enlève pas ça, là, mais c'est un projet quand même assez d'envergure. Puis, voilà. Puis, je pense que c'est quelque chose aussi qui va faire à toutes les silhouettes, là, qui est très, qui est carré, vous voyez, là. Puis, voilà. Puis, c'est ça. Fait que c'est moins compliqué. On a juste un peu aussi de la façon que ça se tricote. Moi, j'ai vu le patron, puis encore là, on apprend beaucoup de choses. Puis, c'est pas nécessairement, c'est pas compliqué. Parce que, vous voyez, la majorité de la base, là, c'est un petit point bien simple. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de recevoir le magasin. Oui, j'espère que vous avez hâte, j'espère. Si vous n'avez pas encore commandé votre numéro 2 ou abonné ou peu importe là, que vous êtes au numéro 2, faites-le parce que nous, c'est en impression présentement. Dès que c'est prêt en impression, c'est l'imprimeur qui envoie les copies de toute la liste de ceux qui sont soit abonnés ou qui ont acheté le numéro 2. Puis ça va partir instantanément de l'imprimerie. Donc, beaucoup plus rapide. Comme ça, vous allez vous assurer de l'avoir avant, j'espère, un peu tout le monde. Puis, voilà. Fait que faites-le maintenant, si c'est pas fait. Fait que là, je vous en montre pas mal quand même.
Bien entendu aussi, comme dans le numéro 1, mais on ne nous en a pas beaucoup parlé dans le numéro 1 parce que, bon, c'était un paquet de choses, premier numéro, tout ça. Mais on a 4 coloris de laine aussi qui est associé au magazine. Donc là, vous voyez que c'est le gris d'Anticosti. Il y avait la camisole qui est flamand, le méga beau châle de Lucie qui est en jaune tournesol. Donc ça, c'est toutes des couleurs que vous allez retrouver en fibre, avec les nouvelles bases aussi de fibres, là, de fibres, base de carpe diem qu'on a rajouté pour le magazine numéro 2. Donc voilà, oui, ça sort le 12 avril, mais ils seront envoyés, comme je vous dis, c'est à l'impression, dès que c'est prêt, moi je donne le go pour que ça soit envoyé. Donc c'était le dernier, je pense, petit teaser là, que je vous faisais, mais c'est ça. Fait que j'y parle un peu, moi, comment je vois les films d'été, tout ça. Fait que ça, c'est cool aussi. Puis on a une belle rencontre aussi avec Dahlia. Mais vous avez vu, j'en ai déjà parlé, vous avez vu les covers. Là, fait que c'est ça. C'est cool. J'adore faire ça. C'est même le fun. Là, je les avais pas l'autre jour, mais je voulais vous montrer mes sockets adorées. Idéales pour l'été. Qui sont faites avec la bambou sock. Puis on n'en avait plus. Fait que là, on a reçu un restock de bambou sock. Fait que ça, c'est des belles petites balles comme ça. Puis ça, c'est mes petits sockets que j'ai depuis, je pense, 3 ans. Parce que c'est la première fois que j'avais fait ça. Fait que j'ai vraiment, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon bas vanille. Bas vanille, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? C'est un patron de bas de base, là. Votre patron, là, quasiment qu'on apprend par cœur, finalement, tu sais. Puis, talon double. Puis là, c'est drôle parce que je regarde, puis le talon, j'ai-tu fait ça double? J'ai juste fait... Ah oui, il est double. Ah, ben oui. Il y a du socket. Ben oui. Mon Dieu. Donc, c'est ça. C'est mon petit socket qui font tellement bien, là. Fait que vraiment, j'ai commencé... J'ai fait peut-être 1 cm de côte. Je suis dans le 2-2. J'ai fait, après ça, un autre centimètre de tricot. Puis après, j'ai commencé mon talon, puis je l'ai terminé comme ça. Voilà. Antigua, wow! OK, OK. Ça nous donne chaud. C'est pour ça que j'ai chaud, là. Fait que voilà. Donc, les 2 sockets. Anne, pas Frenette, mais Anne McDougall. Les 2 bas pareils. Fait que c'est ça, fait qu'il y a des belles couleurs. Puis comme je vous dis, vous achetez une balle. Je voulais les peser, mais j'ai pas été de l'autre côté là, mais d'après moi, facilement, vous faites facilement 2 paires de sockets avec ça. Voilà. Vous pouvez trouver, juste nous le dire peut-être, Kathleen, si quand tu passes une commande, nous écrire « Je veux votre patron de bas vanille ». L'autre option aussi, c'est vraiment de regarder, aller sur... Ravelry, tapez bas vanille, allez sur Google, tapez bas vanille, vous allez en avoir une panoplie sans problème. Ce qui m'apporte à vous parler du fameux livre de Claude Tricot, Les chaussettes, dont vous êtes le héros. Wow, Claudia, c'est vraiment magnifique. On l'a reçu cette semaine. On en a beaucoup de vendus, puis j'en attends, je crois, aujourd'hui ou lundi. La date de sortie est mardi. Donc, vous êtes déjà plusieurs. On est rendu à 60... près de 75 de vendus. Pitchez-vous là-dessus, ça vaut vraiment la peine. Oui, pour les sockets, mais aussi, surtout, pour encourager des Québécoises ou Québécois, mais là, je parle d'une Québécoise, qui prennent des risques de sortir, de faire une contribution supplémentaire au monde de la fibre, au monde du tricot pour, tu sais, c'est quand même, il faut s'investir là, pour sortir un livre. Je sais moi-même, en sortant le magazine, comment ça peut être long et tout ça. Fait que je crois qu'il faut vraiment l'encourager. Puis, je veux dire, vous allez, ce qui est le fun là-dedans, c'est que vous pouvez faire, là, je n'ose pas vous le montrer parce que je sais qu'elle fait son lancement ce soir. Puis, j'ai pas vraiment vu rien de l'intérieur et tout ça. Fait que moi-même, je veux pas être... oui, elle va être à Québec aussi, effectivement. Elle aura aussi une zone pour autographier. Si jamais vous avez votre livre, puis vous êtes là le vendredi soir, emmenez-le, elle va vous l'autographier. On en aura sûrement aussi à vendre. Donc voilà, c'est combien qui coûte donc 29,95. Là, vous allez vraiment, vous avez tout, les pointures standards, la calcul de la circonférence, de faire un échantillon.
Ensuite de ça, vous avez des sections. Vous allez choisir vos côtes, vous allez choisir votre jambe, votre tige, qui est la tige, c'est ce que j'ai pas ici. Donc, c'est la partie ici de la chaussette. Vous choisissez après ça votre talon, votre pied, etc. Donc, c'est vous qui allez bâtir vos bas là, de A à Z. Les couleurs sont belles, beau mélange de couleurs. Fait que vous allez aussi voir qu'est-ce que vous pouvez probablement dans vos restants venir coordonner avec d'autres choses. Fait que juste savoir, là, ça représente vraiment l'intérieur du livre. C'est ça. Donc, si vous n'avez pas réservé déjà votre copie, faites-le. Comme je vous dis, on en a une 50. Combien j'en ai commandé? 50? 50. On a 50 là, qui vont rentrer aujourd'hui ou lundi. Encouragez Claudia. Si vous ne connaissez pas Claudia aussi, elle est connue surtout aussi sur Clos Tricot. Elle a un YouTube extraordinaire. Vous cherchez quelque chose, allez sur YouTube, Clos Tricot, cherchez dans son YouTube, vous allez sûrement trouver. Si vous avez le numéro 1. Même là, avec le livre, tu n'auras pas besoin, parce que comme les kits sur les livres, tu as les codes QR. Ah, il y a les codes QR. Ah, mon Dieu, wow, OK. Puis juste aussi les chaussettes dans les deux sens. Parfait. Merci, Julien, mon assistant. Que sans lui, je ne serais rien. On m'a dit l'autre jour, Misty, chance que Julien est là, parce que t'es perdu. Je suis pas perdue, je me fie trop sur lui, c'est ça. Ben oui, je vais être perdue un peu. Ça dépend toujours de quel bord on voit ça. Donc, ce que Julien est en train de me dire, c'est que, c'est cute ça, c'est qu'il y a un code QR pour aller chercher chacune des techniques dont on parle. Yes, sir, vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur YouTube. Et il y a des chaussettes aussi, c'est expliqué comment commencer une chaussette, soit par les côtes ou soit par les orteils. La sorte de laine, c'est la Bamboo Pop Socks. 15 et 50. Ah, le lancement était hier, je suis désolée. Le livre est super, voilà, comme je vous dis, là. OK, bon. 15 et 50, Bamboo Stock, c'est ça que je viens de répondre. Merci, Julie, de l'avoir. Fait que, on encourage notre monde. C'est le temps, let's go. En français, crime. Vous nous demandez tellement d'affaires en français, ça y est, je vais faire une montée de lait. Achetez-les, c'est important. Si vous voulez continuer qu'on ait des publications en français, parce que, tu sais, même moi, je regarde le magazine, je me dis, j'aurais fait le même travail, j'aurais fait en anglais, j'en aurais vendu beaucoup plus. Donc, il faut encourager les gens qui investissent dans des ouvrages de tricot en français, tricot, crochet, importé, et vas-y. Et tout y est. Au format pour aller dans un sac tricot aussi. Ah oui, vraiment, sac tricot gros, ça se traîne partout. Bon, fait que voilà. Maman, je vais t'en envoyer un. Maman tricote beaucoup de chaussettes. Maman, elle a, je ne veux pas la vieillir, là, mais attendez, on est quoi, là, 2024? Oui. Ma mère va avoir 87 en juin. J'ai donné le 52 weeks of socks. 52 weeks of socks. Puis, elle en fait là-dedans. J'en ai un vieux livre de tricot de bas en anglais, puis elle se débrouille pour les faire. Là. Wow! Tu sais, puis elle n'avait jamais voulu, puis elle ne blingue pas en tout, là, puis elle n'avait jamais voulu tricoter en anglais. Fait que je lève mon chapeau. Hein, quand on veut, puis ça nous garde l'esprit vif, là, ça nous garde l'esprit. On veut tout arriver comme Jeannette Bertrand à 100 ans, avec notre tête. Voilà. Bon. Ensuite, je vais vous parler de ça après parce que je pense que Julien va venir me filmer. Après, fait, juste pour vous dire qu'on a reçu ces petites choses-là qui sont... qu'on vient accrocher là, à nos deux bouts d'aiguille. Je vous l'ai montré, là, vous pouvez aller voir. Comment ça s'appelle, Julien? Comment tu as traduit ça? Protège-point pour aiguille à tricoter. Protège-point pour aiguille à tricoter. Sylvie Grignon, ben, vous avez juste à le commander puis on vous l'envoie dès la date de sortie. Donc, pour que vous les receviez le mardi, le 26, toutes les commandes qu'on va avoir reçues vont partir le 25, lundi. Donc, voilà. Fait que vous venez mettre vos deux bouts d'aiguille là-dedans. Fait que ça garde, c'est des embouts. Si vous voulez un peu plus gros, là, ça a l'air des gros macaronis, mais on en a, c'est small, medium, large, dépendamment de vos aiguilles.
Puis vous venez mettre ça sur vos 2 embouts, fait que votre tricot ne sort pas. Puis c'est pas encombrant et tout ça, donc on en avait plus, on en a reçu. On a cligné des doigts, on en a reçu. Bon, c'est pas encore en stock, mais je veux juste vous dire parce que c'est un fil qui est tellement, tellement, tellement populaire, sans qu'on en parle nécessairement, qui est la Sabri d'Illimani, qui est un 85% organique, du coton organique, avec un 15% de bébé alpaga. Honnêtement, c'est une fibre d'été, je veux dire. Ben, 4 saisons. On en vend à l'année longue. D'ailleurs, il y a toujours des couleurs, on en parlait hier, qui manquent, là, qui est toujours le écru, ces choses-là, des couleurs de bord qui sont tout le temps en demande, qu'on manque tout le temps à la fin parce qu'il attend sa grosse livraison. Donc, en recevant sa grosse livraison, il y a des nouvelles couleurs aussi. Donc, on peut venir s'amuser avec les couleurs de base qu'il y a naturelles, qu'il y avait déjà. Donc, les alpagas ont des couleurs différentes de, je m'en allais dire de plumage, de poils, de toison. Donc, ils vont mélanger ces couleurs-là, puis ça fait des couleurs très neutres, très naturelles. Il y a 2 ans, il avait rajouté des couleurs, puis là, ben voilà, on est là-dedans. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Fait que c'est un petit bleu mauve, là, un petit brun, là, qui regardez ça, comment c'est beau, tu sais, pour faire un chandail à rayures. Le châle bohémienne aussi, qui peut être vraiment intéressant là-dedans. Un patron, je pense le patron le plus populaire d'ici Paquette, donc vous pouvez faire aussi dans des couleurs un petit peu plus pop. Voilà. Fait que ça va être en ligne aujourd'hui, peut-être? OK. Aujourd'hui, je vais avoir le temps. J'ai-tu l'échantillon de la petite couverture? OK. Bon, je vais parler de ça d'abord en attendant. On a reçu une nouvelle fibre d'été qui est coton et lin. Donc, 45% lin, 35% coton, 20% acrylique. Voilà. Qui ressemble beaucoup à la Prisma. Prisma, on en a vendu une tonne, puis on en vend encore. J'ai une commande qui s'en vient d'ailleurs. Avec lequel on avait fait la châle Orbite. Donc, si vous ne trouvez pas, s'il n'y a plus de couleur dans le châle Orbite, puis ça vous tente de le faire, vous pourriez le faire aussi avec ça. Ça prendrait peut-être 2 balles par contre, il faudrait juste valider. L'asprissement, il y a combien de mains dans l'asprissement? Autour de 300. 300? OK, parce que ça c'est 300, fait que je me demandais juste s'ils pouvaient remplacer ça par une balle de prissement contre une balle de ça. Fait que là, je vais vous montrer. Ils nous ont envoyé Runaway qui appelle, donc avec toutes les couleurs. J'ai pas toutes les couleurs par contre. Il y en a que j'ai pas, mais je vais vous montrer un peu. C'est 250. Ah, super! OK. Ça veut dire que là, vous avez 300 mètres. Est un petit peu, c'est une sport. Peut-être la Prisma, c'est une déca. Et avec le châle Orbite, je le sais, on vous en parle souvent. C'est un petit châle facile à faire avec des trous pour l'été. C'est gagnant. Vous avez un petit peu plus de métrage là-dedans, fait que vous pourriez l'allonger sans problème, le continuer jusqu'à la fin de votre balle. Donc, on a ça ici qui va vous donner des belles rayures. Puis là, vous allez voir un peu, quand on vient avec du lin ou du coton, tout ça, on peut avoir des variations là, de grosseur de fil. Donc, cette couleur-là, voilà. Ben, écoute, je les ai peut-être pas toutes, mais j'en ai pas mal. Je regarde ça, là, fait que voilà pour ça. Puis je vais vous montrer un beau petit chandail. Peut-être, Julien, pendant que je le montre, tu pourrais mettre le lien comment il s'appelle? Le Outline Tee. Puis je vous montre ici que il y a quelqu'un qui a fait ce chandail-là avec... hop, là, vous voyez. Je le trouvais vraiment mignon. Ça se fait super bien. Fait qu'elle... j'ai le goût de vous montrer aussi... des fois, quand on va, mettons, dans le modèle, je vais vous montrer. Fait que ça, c'est le modèle original. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça, mais en tout cas, vous irez jouer sur votre ravellerie. Ça, c'est le modèle original du chandail. Julien, on voit-tu bien quand j'ai l'angle comme ça? OK. Voilà. Quand, je vais juste fermer un petit peu ici.
comme ça. Là, moi, je me dis, ah, c'est donc bien beau ça. Fait que là, je m'en viens ici. Là, je fais idée de fil. Puis moi, ce qu'on a tapé, c'est le nom de la laine. Donc, vous voyez, en tapant le nom de la laine dans idée de fil, le nom de la laine, ça m'arrive avec ça. Fait que là, je vois qu'il y a quelqu'un qui l'a fait avec ça. L'autre option, c'est que vous allez dans fil ici, au lieu de patron ou yarn, on vient taper le nom. Vous aimez cette fil-là? Qu'est-ce qui a été fait avec ça que je pourrais... Brighton... Oh, je vais l'appeler Brighton Beach là, parce que... Je vais mettre un autre hit, une dame qui l'a fait un autre modèle avec cette fil-là. Ah oui? J'aime ça. Donc, là, quand vous arrivez ici, Brighton Beach, Queensland, donc c'est vraiment la même laine. Je tape ici, vous avez 192 projets qui ont été faits. Oh, là, je n'étais pas... Ça, faudrait que c'est une affaire, ça qu'il faudrait faire un live, puis je vous partage mon écran. Fait que là, vous avez tous les patrons qui ont été faits avec ça. Mettons que je regarde ça ici. Ah, c'est-tu lui, la Son Student? Oui. Ah! Regardez ça, comment c'est beau. Parce que si on tricote un chandail à manches longues avec ça, ce genre de fil-là, comme ça, comme vous allez avoir plus de mailles alentour, vos rayures vont être plus étroites. Puis quand vous allez arriver à votre manche, comme vous avez moins, ça va être plus large. Donc, avec un chandail qu'on sépare nos manches de notre corps, puis qu'on vient juste faire soit des côtes ou les laisser comme ça pour que ça roule, c'est vraiment intéressant de venir utiliser là, ce genre de fil-là. Donc, si je me suis dit que si j'ai le temps, j'allais le faire. Sinon, Anne, toi qui m'écoutes, Frenette, ça se peut que tu l'aies quand tu vas avoir fini celle-là que tu as à faire. Parce que il y a des choses que je tricote pour le magazine, puis des fois ça presse, fait que c'est ça, je suis un peu... mais là, c'est ça. J'aurais le goût là, de castonner quelque chose un petit peu d'été, mais bon, je me retiens, L'autre chose, je vous avais parlé, la semaine passée, on avait reçu comment ça s'appelle? Le Coastal Fine Cotton, avec le petit speckle comme ça. Ah, c'est la petite échantillon que j'ai tricoté. On l'a-tu ici? Ah oui, ça tend. On avait ce patron-là qu'on vous avait fait avec, je me souviens plus du nom, du coton. C'était la Jody Long. Jody Long, mais qui est discontinué. Puis, là, je vous le propose, ce modèle-là. Donc, là, vous avez le patron gratuit quand vous achetez, le kit. Puis, ça me fait penser à une autre affaire aussi. Des fois, les gens ils disent, pourquoi vous appelez ça kit? Il n'y a pas de patron, il n'y a rien là-dedans, il y a juste la laine. C'est parce que nous, souvent, il faut y aller avec un peu les termes recherchés pour faire sortir nos produits. Vous êtes habitués aussi avec ces noms-là. Quand on peut, quand c'est un patron maison, ça nous fait plaisir d'inclure le patron, il n'y a pas de problème. Quand c'est un patron de Ravelry, on ne peut pas faire ça. J'ai déjà fait fermer mon compte parce que je joignais avec mes kits les patrons et je les achetais un après l'autre. Mettons, je sais pas, moi, Sylvie Bouchard achète un kit, elle veut le patron, j'achetais le kit sur Ravelry et je lui envoyais par courriel, puis c'était à son nom à elle et tout ça. Donc, à chaque fois, la designer était rémunérée, mais on ne peut pas faire ça. Donc, oui, ça s'appelle kit, mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est de regrouper à un endroit un catalogue, finalement, de projets que vous pouvez faire. Fait que oui, des fois, c'est une balle, un projet, c'est tout. Mais au lieu de magasiner par laine, vous allez dans les kits, puis là, vous êtes capable par catégorie. J'ai le goût de me faire un châle, tu vas sur châle, tu as toutes les châles qui te sont proposés avec les photos du châle et non pas la photo de la laine. Puis là, il faut que vous trouviez un projet à faire. Donc, on essaie d'y aller dans l'autre sens. Fait que lisez bien les instructions, le détail pour voir ce qui est inclus. Donc, on avait cette belle couverture-là qui était faite. Là, maintenant, on a celle-ci qu'on a faite. Là, c'est pas la même, mais vous allez avoir le patron de ça. Et pour que ça va venir vous donner un peu ça avec... Vous voyez les petits speckles, j'adorais ça, là, comment c'était fait. L'autre, c'était plus un... Ben, c'était des speckles. C'est quand même bien, mais là, c'est plus léger comme speckle. Combien il en vient la couverture? 35 et 50. 35 et 50.
le petit kit. On est dans du 100% coton. J'ai tricoté le petit échantillon, un coup lavé, c'est vraiment doux, c'est souple, c'est le fun. Donc, c'est les kits qu'on vous a fait pour la petite... Ben, c'est ça, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit « J'adore ça », c'est ça, c'est pour vous donner les idées. Oui, il faut aller sur Ravelry, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise, tu sais. Fait que là, tu vas là, surtout pour faire un chandail, comment je vais compter les quantités, c'est déjà tout compté, vous commandez par grandeur. Si c'est un châle, ben là, vous choisissez votre couleur, mais vous savez que vous allez faire le châle, vous savez où aller trouver le patron. Fait qu'on essaie de vous simplifier la vie le plus possible. Fait que ça, on a un petit prune avec le petit blanc ici. Il fait blanc? Non, il fait un peu, il est plus mauve, le fond mauve. C'est beau! On est dans les belles petites couleurs, là. Ça, je sais pas pourquoi j'ai pas fait mon échantillon comme ça. Très joli. Et ici aussi, c'est très beau. On a aussi un patron de couverture rayé pour bébé. Je vais mettre le lien de celui qu'on a en vintage. Ça pourrait être en coton. Elle pourrait être en coton, mais elle est un petit peu plus petite, celle-là. Fait que si vous jamais vous voulez plus large, c'est facilement, là, vous pourriez facilement rajouter des mailles. Parce que aussi, on peut y aller, puis on pourrait aussi y aller. Si jamais, attendez, je vais essayer de faire de quoi qu'il y a de là. Si on veut y aller, mettons, tiens. Oh, je suis en train de sortir, là. Vous pourriez faire une couverture rayée avec ça aussi, là. Ça serait super beau. Fait que vous avez juste à acheter, mettons, 2 balles de chaque pour venir faire une couverture avec des rayures. Puis vous pourriez demander le patron de celle-ci ou la rayée. La rayée, c'est-tu pareil? C'est juste que... C'est le même modèle, sauf qu'on a l'explication du nom. Ah, OK, bon. Non, vous pourriez demander le patron de ça. C'est ça, c'est le même modèle avec les petites mailles ici, là, qu'on voit plus dans le uni. Fait que voilà, beau petit patron, tricot facile. Je parlais hier, justement, avec une de mes élèves, puis je disais, c'est tout le temps bon d'avoir un petit patron pas trop compliqué, qui demande presque pas ou très peu de concentration à suivre un patron avec de la dentelle ou plein de torsades, plein de motifs. Fait que ça, c'est vraiment... Tu sais, des fois, on commence par le plus compliqué, puis là, je suis un petit peu fatiguée, fait qu'avant de faire des erreurs, on switch sur le plus facile. Petite série télé aussi, c'est parfait. Voilà pour la couverture. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. J'en ai-tu recommandé? Je t'ai-tu envoyé la commande? Ben, en tout cas, là, je pourrais donner mon courriel. Ah, OK. Je pense que j'ai recommandé. En tout cas, je pense que oui, j'en ai recommandé. Là, ça va arriver avec la Prisma, justement. La dernière chose que je veux vous parler. Comment ça va? Ici, ça va bien. Vous êtes super pour nous. Merci. On vous aime trop. C'est ça l'affaire. Vous êtes pas trop, on n'aime jamais trop. Mais... OK. L'autre chose que je veux vous parler, c'est... Bon, je suis drôle. Le chant, c'est le reornament. Si jamais. Le quoi? Ah oui, attends, je vais le montrer, c'est vrai. Tu sais, j'en parle pas. C'est tellement mon genre, là. Ça, on a des kits. Et voilà, il n'y a plus vraiment de... Ce que tu peux faire, c'est les mettre en précommande. Ouais, c'est ça, oui. Parce que c'est ça, fait que voilà. Fait que ça, c'est le châle, on vous en avait parlé. C'est un châle de Stephen West qui est fait avec la Lana Deka, donc quand même grosse laine, c'est pas en fingering. Ça, c'est un châle que je porterais là. Je trouve qu'il y a un beau format. Il y a un beau format. Il fait frais le soir, tout ça, même si c'est en déca, mais c'est en mérino, fait que je le porterai quand même. Ce qui est le fun avec ce châle-là, je répète, là, mais pour celles qui n'avaient pas écrit dessus ou celles qui n'étaient pas là, on a différents points. Fait que vous voyez ici, si on a un petit peu de brioche, on a ce point-là. Fait que ça, c'est vraiment des patrons. On appelle à la Stephen West, au style à la sauce Stephen West, qui nous fait faire des points. C'est pas plate. Ah, pas du tout. Mais en même temps, c'est répétitif. C'est jamais. Oui, parce que on a. C'est quoi, t'as 3 modèles, là? T'as 3 modèles. Ben, tu sais, la répétition du motif, elle est courte aussi. C'est ça. Fait que moi, j'aime ça. Moi, j'ai vraiment aimé le tricoter. Là. Si j'avais besoin
Fait qu'il y a lui, sinon il y a Charles Pierre aussi qui lui ressemble, mais un ou l'autre. Je trouve que c'est des beaux patrons, bien le fun à faire. Fait que si vous avez, c'est 4 balles que ça prend? Oui. Si vous avez 4 balles de décor, vous pouvez facilement le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec un varié comme ça, mais... Puis toutes les vidéos, pour chaque point, ils sont là, en lien, ou en tout cas, ils sont disponibles sur YouTube. Puis regardez-les, c'est ça, toutes les vidéos des points. Stéphanois, ça fait des vidéos pour ça. Regardez-les. Oui, c'est en anglais, c'est pas grave. Mettez pas le son. Puis regardez ses mains. C'est un peu ça, c'est de voir un peu... Même lui, ses intonations, on dirait que les gens disent « j'aime ça », je comprends pareil. Ah bon, ben parfait. C'est un bon moyen de pratiquer notre anglais. Puis je trouve que les Anglais, à mon avis, à moi, sont plus faciles à comprendre des fois que les Américains. Ben lui, il est d'origine américaine, mais il vit en Italie. Mais il y a quand même un accent... il n'est pas... On va dire qu'il est international. OK, international. Bon, voilà, fait que plus carré, posé dans ses moins de fait qu'il est quand même... Mais c'est ça, vous pouvez... c'est parce qu'il y a des gens, il y en a que ça fait peur. C'est en anglais, je passe mon tour, tu sais, puis ils sont insultés aussi qu'on mette des patrons qui sont juste en anglais. Mais c'est correct, vous pouvez passer votre tour, mais je trouve tellement que c'est le premier qui est le plus difficile. On a, dans notre boîte à outils sur notre site web, on a des traductions. Vous pouvez aller, mettons, c'est écrit TKB... non, c'est pas ça, TKB, c'est KFB. Merci. KFB. Mettons, vous avez ça comme abréviation. Allez sur YouTube, tapez KFB, crime, vous allez avoir 1 million de vidéos qui vont vous montrer comment le faire. Fait que, au lieu d'avoir, ou bien le Net Through the Back Loop, ces affaires-là, KTBL, au lieu d'écrire Net Through the Back Loop, ils font juste ça, c'est facile, c'est photo, je ne sais pas comment dire, mais plus que vous l'avez, on le fait. Commencez, vous allez apprendre à le faire comme ça aussi. Puis s'il y a des patrons qui sont disponibles en anglais et en français, imprimez-vous les deux. Prenez la copie anglaise, commencez. Quand, si vous êtes vraiment mal pris, allez voir la copie francophone. De toute façon, si vous posez une question sur le groupe d'entraide, je vous le dis, là, je ne sais pas combien de secondes ça prend pour que ça soit répondu. Les gens sont vraiment là, il y a un bel esprit d'entraide. Donc, voilà. Fait que là, on ne pensait pas nécessairement le présenter ou en parler aujourd'hui. C'est moi qui... Je l'ai bloqué. Puis il l'a bloqué aussi. C'est ça. Je pense qu'on ne l'avait pas vu. Fini, l'avais-tu vu? Non. Pas? OK. Donc, il est terminé, bloqué. Si jamais vous êtes intéressé par le faire, Julien vient de mettre le précommande disponible. Fait que Timothée vous teindra ça la semaine prochaine. J'ai fait le Big Love en anglais et j'ai bien réussi. Yes, sir! Hey, on est parti avec un gros patron en plus, hein? Oui, c'est pas la plus... tiens pas par la main en plus. plus facile à suivre. C'est vrai, quand c'est là, faut juste mettre le pas au bord de la clôture. Vous allez voir après ça. Tu sais, moi, je ne suis pas rendue à dire je ne suis pas capable de tricoter en français. Là. Il y a toujours bien des limites. Là. Mais anglais-français, moi, j'ai aucun problème pour le faire. Puis c'est drôle parce que je prends des cours de couture. Puis là, comment on s'habitue à une terminologie. Puis là, je suis patron, puis là, je lisais ça, je comprenais absolument rien. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle m'aurait dit du chinois, ça aurait été pareil. Mais c'est des termes, que peut-être en français, je ne connais pas non plus. En plus que là, c'est en anglais, mais ma tête, elle va se faire à un moment donné là, à ça, puis ça va être la même chose. Mais j'ai pas dit, je le fais pas parce que c'est en anglais, puis je comprends rien. Il y a des dessins, moi, des fois, je dis, OK, je recule, là, elle me dit de faire ça, je vais le faire. Je vais y aller pas à pas, puis je vais réussir. Fait que, voilà. C'est combien le livre de bas dont vous avez parlé? Ah! 29,95. 29,95. Voilà. Maintenant, Punch Needle. Oui, je prends ton téléphone. Je vais juste commencer. Oui. Alors, en parlant un petit peu. Après ça, je vais m'installer où donc pour le faire? Ah, ben peut-être là. OK. C'est bon. Je vais en parler un petit peu ici. Fait que là, on avait des petits kits de Punch Needle comme ça. Fait que ça, celui-là, il y a un cerceau dedans. C'est pour faire quelque chose que vous allez accrocher au mur par la suite. Et on a le coussin. On en a encore de celui-là? Il en reste un. Celui que tu fais, Ah, il oui, en reste 6. OK. Il y a ici un ton sur ton que j'adore. Qui est quasiment la même chose que qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est juste que les tons sur ton. Puis sinon, la boîte à pizza. C'est celle-là que je suis en train de faire. Fait que dans ça, vous avez la toile de montre qui appelle. On a la grandeur pour le faire. Vous avez le patron de papier que vous... moi, j'ai pris un... Je vais parler de ça pour ne pas.
des frictions. Ah, ok, en friction. Je pense qu'il m'aurait peut-être des rouges, mais... De toute façon, ça, c'est l'envers. On travaille sur l'envers. Fait que vous copiez, vous tracez sur l'envers. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que on se met à travers d'une fenêtre, mais c'est quand même assez dense, opaque, c'est ça. Fait que moi, j'ai mis mon papier par-dessus, puis je suis allée à peu près, puis c'est pas grave, là, je veux dire, après ça. C'est ça, tu sais. Il faut se laisser un peu y aller, donc voilà. Fait que j'ai tout tracé. Puis je ne vous l'ai pas montré avant parce qu'on n'avait pas les cadres pour le faire. Parce que quand on prend juste un cerceau, moi je l'ai travaillé avec un cerceau, mais tu t'en viens ici à maner, puis tu vas venir juste écraser tout ce que tu as fait. Fait que je voulais pas le faire, puis même le défaire, parce que si je tire sur le fil, ça se défait tout, là. Fait que, voilà. Fait qu'on a tout ça, puis on a-tu la petite bouteille, la colle pour coller? La colle, ouais. L'enfileur. On a, c'est ça, l'enfileur que j'ai perdu. la fleur que j'ai perdue, mais j'ai réussi quand même à l'enfiler. Fait que c'est ce que vous avez à l'intérieur de tout ça. On a toutes les petites couleurs. C'est vraiment le fun. La laine est cool aussi. Fait que je vais aller, je vais me transférer. Julien va prendre le téléphone. Je vous montre comment ça fonctionne. Ah, j'ai-tu défilé mon fil? Ah, mon fil. Yeah. Fiu, il est là. Pas mon fil, mais mon... Donc, je change de bord. J'arrive. Des fois, on a le goût de faire autre chose. Là, en tout cas, moi, je suis vraiment là-dedans, de ce temps-là. On a le goût d'essayer des choses. Ça ne veut pas dire qu'on va que faire ça. Tu sais, je pense que le tricot nous amène à faire... on peut tricoter toute notre vie, tu sais, sans vraiment tricoter deux fois la même chose. Bon, le punch needle, on peut en faire, tu sais, mais maintenant, il faut faire des cadeaux, puis ça devient que c'est des coussins, des choses comme ça. Il y a des tapis qui sont faits aussi. En tout cas, fait que là, moi, j'allais ici, je trouvais ça vraiment beau. Vous voyez ici un livre aussi que vous pouvez acheter, qu'on a, qui est 29,95. Puis là, par contre, vous n'avez pas les choses, mais vous avez tout ici pour... Vous avez tous les patrons que vous pouvez utiliser. Il y en a un que j'aimerais vous montrer. Ben, c'est un peu celui-là, le ton sur ton. Tu sais, un décor scandinave, là, tu viens... Oh là là là! C'est très, très beau. Ah, on va pas si bien. Ah, oui. Magnifique. Donc, vous avez plein de... Tu sais, vous pouvez même en faire une murale comme ça. Fait qu'il y a tout. Fait que soit vous le faites coloré, soit vous le faites uni comme ça. Si jamais vous êtes intéressé par avoir punch needle, ces choses-là, laissez-nous savoir. On va les commander. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'avec le fournisseur, des fois, ils sont pas en inventaire. Fait que des fois, ça peut être long. Mais c'est ça. Puis ça, cette toile-là, si vous voulez l'utiliser vous-même, vous pouvez trouver ça Club Tissu, Fabricville. J'en ai vu chez Tissu Roger, Saint-Janvier. Il y en a dans les bons magasins de tissu. C'est ça, toile de monk que ça s'appelle. Donc, on vient enfiler notre fil. Il y a une espèce, on va appeler ça comme en construction, un fiche, que tu viens rentrer ici, puis dans ton trou ici, tu mets ta laine, puis tu tires sur ton petit fil de métal pour le sortir. Mais moi, je l'ai fait à la main. Fait qu'on vient rentrer notre fil comme ça ici, puis tu sors le petit bout par ça. Pour qu'en haut, ça soit bien connecté. Encore là, Punch Needle, YouTube, c'est votre meilleur ami. Puis ici, vous avez aussi les longueurs que vous voulez utiliser. Fait que si j'utilise ici vraiment long, plus à l'arrière, parce qu'on travaille sur le côté envers, plus l'autre côté, ça va être long. Fait que là, si vous voyez, ici, ça ici, là, vous voyez, je l'ai fait avec le plus petit, puis ça, je l'ai fait avec le plus long. Ici, ça, c'est tout le plus petit. Fait que ça, c'est vraiment le côté que vous allez voir. C'est ça. Fait que ça que vous avez vu, ton sur ton, ils ont joué avec les longueurs de boucle. C'est là que tu viens jouer avec ça, parce que quand tu viens, ce qui est important, c'est que toujours ça soit libre de tirer pour pas que... sinon, ça ne va pas rester. Si mon fil est prêt à quelque part, ça ne reste pas parce que je fais juste rentrer-sortir. Ce qui fait que c'est la toile qui vient resserrer. Quand je sors mon gros aiguille ici, là, quand je le sors, ben, le tissu reprend sa place. Fait qu'il vient garder la laine à l'intérieur, mais regardez, ça se défait facilement. Fait que si vous n'aimez pas, vous recommencez. Puis, c'est pour ça aussi qu'on vient mettre la colle à l'arrière aussi. À la fin. À la fin. Sur le côté envers. C'est ça. Mais c'est vraiment une technique très, très... Ben, je pense que c'est une des plus accessibles
Tu sais, quelqu'un qui dit, ah, j'aimerais ça faire du tricot, mais qui le pogne pas ou le crochet, punch needle, elle peut pas rater son coup. Projet de vacances, moi j'aime ça, d'emmener ça, c'est le genre d'affaires-là en vacances, l'été, t'amènes ça au chalet ou peu importe. Il pleut, là, tu t'ennuies pas, là. Donc, je vais le mettre au plus bas, je vais le mettre ici, comme ça. Puis le but, c'est de rentrer l'aiguille au complet dans le tissu. Donc, la seule affaire que j'ai à faire, au complet, je sors. Au complet, je sors. Au complet, je sors. C'est ça. Faut pas trop lever l'aiguille dans les airs, là. Non, parce que c'est un bon point, parce que si tu fais ça, tu vas tirer ton fil. Fait que là, tu perds l'égalité de ton affaire. Fait que là, tu t'en viens ici. Puis là, si je m'en viens ici, vous voyez, là, mon fil, il est en arrière. Fait que je vais juste tourner mon affaire comme ça. Des fois, c'est dur, parce qu'on n'est pas entre deux. Je vais le faire comme ça. Puis là, je vais, pour vous montrer, exagérer, je vais aller au plus long. Puis je vous montre après en arrière qu'est-ce que ça fait. Fait que quand je reprends, là, je m'assure qu'il n'y a pas d'espace ici. Je trouve des fois, on se fait demander des projets aussi avec pour des plus jeunes, tu sais, des Je pense que ça, c'est vraiment le fun, là. Puis il y a un petit côté des fois plus rapide, là. Il y a aussi des punchs qui existent là, pour des fils plus fins, là, parce que ma mère en a fait un avec des fils DMC de broderie. Oui, c'est ça. Tu peux faire vraiment plus grand ou ce poinçon-là, je ne sais pas comment c'est appelé, mais vient avec cette grosseur de laine qu'on a ici. Puis après, ben, vous pouvez genre grosseur worsted. Genre. Fait que vous voyez, c'est cute! Fait que ça, c'est quand j'ai fait mon début, que je vous ai montré au départ, là. Puis là, ici, vous avez... Fait que c'est vraiment le fun. Fou! Voilà. Ouais. On a des cadres, comme je vous disais, on n'en avait pas parlé parce qu'on n'avait pas les cadres, puis juste le cerceau. Moi, je l'ai fait avec ça, mais oubliez ça, c'est très épais. C'est vraiment ça ici qu'il est mis. Puis je me rends compte aussi que quand tu mets, Julien fait de la broderie aussi avec ça. Puis celui-là que tu as acheté, c'est toute la même grandeur ou tu peux venir jouer avec les cadres? Oui, ça se démonte. Fait que, tu sais, je pourrais acheter une autre grosseur de cadre puis faire un plus large, mais pour le punch needle, l'idéal, c'est d'avoir la pleine surface. Ben moi, je trouve qu'il faut, parce que sinon, tu viens écraser. Ouais, tu peux pas vraiment le recadrer. Fait que là, après ça, quand tu viens le mettre aussi, moi, j'ai de la misère parce qu'il faut que ça soit quand même tendu. Fait qu'après, j'ai pris ça, puis je les ai tournés, puis là, ça a tout voulu tendre là-dessus. Puis là, après ça, je pense que je vais le finir. Non, mais c'est vraiment le fun à faire, puis c'est ça. Fait que tu peux, ou même aussi, il y en a un qui choisit, tout est recouvert, là. C'est comme si, mettons, je regarde celui-là ici, tout est recouvert, mais c'est vraiment avec les grosseurs des jouets, de fils là, que tu viens... Celui-là, on l'a eu aussi. Et ouais, on l'a plus en ce moment, mais ils ont précommandé. C'est ça. Si jamais il y avait des kits qu'on n'a plus, mais que ça vous tente de faire, on peut le faire. Fait que celui-là ici, c'est vraiment... c'est cute. Ah, ben oui, une petite peluche. Mais ça prend toujours la toile ici. La toile de moine ou monk's cloth. C'est ça. Mais je sais qu'il y en a, moi j'en ai peut-être un projet un jour que je vais réussir à vous montrer, qui est la broderie suédoise, Swedish Weaving. C'est pas weaving, c'est tissage, là. Mais ça fait, c'est un mélange dans la broderie et le tissage, là, qu'on fait là-dessus, une couverture qu'on fait là-dessus. Là, j'ai mon ami qui en a fait une, deux de mes amis qui en ont fait une, puis c'est vraiment beau. Trois aussi, il y a Nathalie Rousseau qui m'avait montré la technique lors d'une retraite tricot là, qui est vraiment intéressante. Fait que justement, hier, je me suis presque enfargée dedans. Mais ça aussi, c'est le fun à faire, puis c'est très, très méditatif. Tu t'installes, puis là, tu y vas avec ton aiguille, puis ton brin de laine. Fait que, voilà, fait que c'est ça, si ça vous tente d'essayer d'autres genres d'artisanat. Je dis ça, mais ça a une mauvaise connotation, un peu l'artisanat, mais en tout cas, c'est quand même du bel artisanat que tu peux finaliser après en coussin. Comment tu viendrais finir ça, toi, ici, après? Pour, une doublure, un tissu doublure. Ben pour le coussin, tu vois. Ouais. À la fin. Ben, comme tu dis, eux, ils mettent une colle, là, pour faire le coussin comme tel. Tu pourrais, ben, vu que de toute façon, un coussin, c'est fermé avec un autre dessus. Tu fais l'arrière, un canevas, là. OK. Ouais. Tu n'irais pas mettre un petit tissu fin, là, mais un canevas, ça pourrait être intéressant. Je me demande si ici, ils montent-tu comme ça?
Il y a des sacs aussi, c'est le fun, hein? Ah, tu vois, fait que juste même sur un... Ben ça, le punch doit être un peu plus fin pour arriver, parce que c'est vraiment comme une toile de coton plus régulière. Oui, J'en ai c'est vu ça. qu'il y en a qui l'ont fait sur du denim aussi. Ah, OK. Ah non, c'est vraiment le fun. Les autres, ils le font là-dessus, mais il y a aussi le cadre ici, là, qui est... Ben oui, parce que des fois, ça peut être un cadre, puis y aller avec des punaises. Ah oui, c'est vrai. En français aussi. Ça, je pense que c'est le fun. Donc, voilà, vous avez un peu, vous voyez, si vous le faites là, avec du fil à broder. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus petit. C'est ça, ça prend un autre punch que celui qui est dans le kit. Là. Fait que là, c'est ça. Là, ils sont en train de faire les peluches. Ah oui, puis c'est ça, regarde, ils les mettent ici. Là. Ça doit être des petits... des punaises là, pour venir travailler avec. Fait que voilà. Fait que je pense que ça fait le tour. On avait plein de choses à vous Ben oui. parler aujourd'hui. Puis, on se voit la semaine prochaine. Fait que sur ce, passez un beau week-end. Puis la semaine prochaine, c'est le week-end de Pâques. Voilà, bye!